OK. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue au Facebook Live des bibliothécaires de la Commission scolaire de Montréal. Aujourd'hui, c'est mercredi. Oui, je sais qu'il y en a qui ont attendu à 15 heures. Mais nous avons eu encore une fois des problèmes techniques. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je fais un Facebook Live, j'ai des problèmes techniques. Mais bon, c'est devenu une habitude, mais on est là. On est là. Puis aujourd'hui, on va faire un bricolage avec Julie Larouche, qui est éducatrice en service de garde. Et nous avons aussi avec nous Esteban et Gabriela. Et voilà. Alors, pourquoi on fait cette activité aujourd'hui? Parce qu'on voulait quand même faire preuve de créativité puis aller chercher des choses qui sont à la maison pour pouvoir créer de nouvelles choses et donner aussi une deuxième vie à ces choses-là. Je dis beaucoup les mots choses. Hein? OK, voilà. Alors, cette publication va être aussi enrichie avec des livres numériques en tant que suggestion et aussi des sites web qui vont t'aider à faire ta propre création. Et là, je salue tout le monde à la maison et tout de suite, je vais donner la parole à notre animatrice, Julie. Bonjour, Julie. Bonjour. Donc, je m'appelle Julie. Je suis éducatrice au service de garde de l'école Saint-François d'Assise dans l'Est de Montréal. Et quand j'ai eu l'appel de ma technicienne pour participer à ce projet-là, j'étais emballée. J'étais vraiment contente de penser à faire ça avec vous aujourd'hui. Je m'ennuie beaucoup de mes cocos de l'école, donc d'être en mesure de bricoler avec vous, ça me faisait vraiment plaisir. Donc, je vais vous proposer un bricolage qui est relativement facile et comme on le disait tout à l'heure, avec des choses que généralement on a à la maison sous la main. Je te propose donc aujourd'hui de faire un petit pot à fleurs avec une bouteille de plastique. Moi, j'ai pris une bouteille de boisson gazeuse. C'est pas très bon pour la santé, mais quand même, de boisson gazeuse de plastique que j'avais à la maison. Par contre, tu peux prendre n'importe quel format ou n'importe quelle bouteille de plastique que tu as sous la main. Moi, j'avais une bouteille de savon à vaisselle, ça pourrait faire. Une bouteille de jus d'un format un peu plus petit ou encore une bouteille d'eau. Ce que je te suggère, c'est que ce soit un plastique qui ne soit pas trop épais parce que tu vas devoir couper à travers le plastique et si ton plastique est très épais, ça pourrait être un peu plus complexe, un peu plus difficile et l'objectif, c'est que tu t'amuses mais pas que tu te blesses. Donc, voilà, moi j'ai ma bouteille ici. Comme tu peux voir, j'avais fait une grenouille. J'ai aussi fait un lapin. Mais ce qui est très, très important pour moi, c'est pas de dire fais un lapin ou fais une grenouille. En fait, c'est laisse aller ta créativité. Aujourd'hui, en attendant que l'atelier commence, j'en ai fait un autre. Puis aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un arc-en-ciel. Je pense que les arcs-en-ciel, on en voit beaucoup ces temps-ci. On voit beaucoup le « ça va bien aller ». Oui, ça va bien aller. C'est un peu plate d'être à la maison. C'est un peu long, mais on va tout le monde s'en sortir. Donc, j'avais envie aujourd'hui de faire un arc-en-ciel. Fait que tu vois, j'ai fait une forme. J'ai fait un arc-en-ciel. C'est un peu différent, mais c'est un peu ça que je veux que tu fasses avec ta bouteille. C'est vraiment que tu fasses quelque chose que tu as envie. Est-ce que c'est une fleur? Est-ce que c'est un arbre? Est-ce que c'est un animal comme moi j'ai fait? C'est pas très important. En bout de ligne, est-ce que c'est juste de mettre de la couleur puis de la décorer avec ce que tu as à la maison? Est-ce que tu as des brillants? Est-ce que tu as des collants? Est-ce que tu as des fils de couleurs? Est-ce que prends tout ce qui te tombe sous la main que tu penses qui pourrait être intéressant et puis amuse-toi. Donc, pour commencer, tu vas prendre ta bouteille, tu enlèves le bouchon et tu enlèves l'étiquette qui est sur ta bouteille. Donc là, Julie, je pense que c'est bien aussi de peut-être, j'imagine que quand tu sors toutes sortes de choses, de prendre un petit moment, là, parce qu'on est live, de prendre un petit moment aussi pour penser à ton idée. Oui. Ça, ce serait une bonne option aussi. Oui, c'est sûr. Tu peux t'inspirer aussi. Est-ce que
Est-ce qu'il y a des livres que tu as à la maison ou des choses que tu as envie de feuilleter et que là, donne l'idée de « Ah, ça, j'aimerais peut-être ça, moi, reproduire ça » ou « Ça, ça m'inspire. » Alors, vas-y vraiment avec ce que tu as envie. Une fois que tu as ta bouteille, que tu as enlevé le bouchon et que tu as enlevé l'étiquette qui était autour, tu vas te prendre un crayon. Moi, j'ai un crayon Sharpie, mais tu peux prendre n'importe quel crayon que tu as sous la main qui va être capable d'écrire sur ta bouteille, donc un crayon feutre ou peu importe. Là, tu relèves tes manches. C'est possible que tu salisses un peu tes mains, mais ça, c'est pas très grave. Et là, tu vas venir sur ta bouteille dessiner la forme que tu as envie de lui donner. Tu vois ici, moi, quand j'ai fait ma grenouille, je suis venue dessiner les deux yeux et la ligne autour. La même chose quand j'ai fait mon lapin. Tu vois, si je refais mon lapin, j'ai fait une oreille, la petite boule, l'autre oreille. Et là, j'ai fait une ligne tout le tour de ma bouteille pour savoir où est-ce que j'avais envie de couper. Une fois que tu as fait le dessin, que tu as choisi et que tu as dessiné ta bouteille, là, si papa et maman sont avec toi, c'est à ce moment-là que tu vas peut-être avoir besoin de leur aide pour 2 petites secondes. Parce que je ne voudrais pas que tu te fasses mal. Il faut percer la bouteille. Donc, idéalement, c'est de prendre peut-être un petit couteau X-Acto si tu en as un ou un petit couteau de cuisine et que papa et maman fassent un petit trou à l'intérieur de la bouteille. Une fois que le petit trou est fait, tu prends tes ciseaux et là, tu glisses à l'intérieur de ta bouteille et tu viens la découper tout le tour en faisant la forme que tu as dessinée. Moi, ce que je trouve plus facile, parce que c'est un peu difficile de couper dans la bouteille, c'est que je viens découper comme un gros morceau, rapidement, comme ça. J'enlève le bout qui me dérange, qui est le gros bout. Et là, après ça, ben, je le sers. Je peux m'en servir pour un autre bricolage aussi, mais je l'enlève de sur ma table de travail. C'est plus ça que j'aurais dû dire. Et là, après, c'est plus facile pour continuer à découper ta forme. Une fois que tu as découpé ta forme, oui. Solide. Ça prend quand même des ciseaux solides, pas des petits ciseaux. Ça? Ça dépend de l'épaisseur de ton plastique. C'est sûr que ça prend quand même des ciseaux, mais regarde, moi ici, j'ai les ciseaux de ma fille qui sont quand même des petits ciseaux d'école et ça fonctionne assez bien. OK? Alors, une fois que j'ai ma forme découpée à mon goût, là, c'est à ce moment-là que je sors la peinture. Alors, je prends la peinture de mon choix. Est-ce que je veux une couleur, 2 couleurs? Là, c'est toi qui décides en fonction de ce que tu as choisi de faire. Est-ce que c'est un pot qui est seulement d'une couleur que tu vas décorer avec des brillants ou est-ce que tu vas créer un animal ou quelque chose du genre? Alors là, tu prends la peinture. Tu vois, moi, tout à l'heure, j'en avais commencé un autre ici. Tu prends la peinture et là, tu étends la peinture. Un petit peu, je vais m'en remettre. Tu étends la peinture sur ton pot. Ça sèche quand même assez rapidement. Tu vas voir qu'après 2-3 minutes, 5 minutes peut-être, en fonction de l'épaisseur de peinture que tu mets sur ton pot, ça demeure un peu transparent. Ça va sécher assez vite. C'est sûr que si tu veux faire des dessins, que tu veux mettre plus qu'une couche, à ce moment-là, tu vas devoir attendre un petit peu, faire les étapes, ça va te prendre un peu plus de temps. Ici, moi, j'ai sur mon lapin pris un crayon Sharpie quand ça a été sèche et j'ai dessiné le visage de mon lapin. Par contre, toi, si tu veux coller des yeux ou coller des choses, à ce moment-là, tu peux prendre peut-être, encore avec l'aide de papa-maman, de la colle chaude ou prendre la colle que tu as à la maison et mettre des yeux. Tu aurais pu aussi le faire en peinture. Ça, c'est vraiment toi qui décides en fonction de ce que tu as envie que ça donne comme résultat à la fin. Moi, mes 2 pots que j'ai ici, c'est des pots que je voulais mettre à l'extérieur.
Donc, si tu veux mettre tes pots à l'extérieur, ce que je te suggère de faire, c'est de mettre, une fois que c'est bien séché et que tu as mis toute ta peinture dessus, c'est de mettre une couche de vernis. Ce petit vernis-là, je l'ai acheté au magasin du dollar. Donc, si tu n'en as pas à la maison, c'est 1 $ la petite bouteille au magasin du dollar. Et ça, c'est pour que ton pot, s'il va à la pluie, il ne perde pas sa couleur. Si tu n'en as pas, c'est pas grave du tout. Juste peut-être t'assurer que ton pot n'est pas à la pluie, sinon tu vas peut-être avoir besoin de le repeinturer un peu. Ensuite de ça, si tu le mets à l'extérieur, je te suggère de faire des petits trous avec peut-être une petite aiguille ou quelque chose de pointu en dessous pour que l'eau puisse bien s'écouler. Tu peux aussi faire des trous ici avec un poinçon, mettre une corde et là, ça te fait une belle petite jardinière qui est suspendue. Mais ça, encore là, c'est quoi en fonction de ce que tu veux faire. Celui-là que j'ai fait ce matin, qui était un arc-en-ciel, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Eh bien, j'ai décidé que ça deviendrait le pot pour mes pinceaux. Alors, tu vois, moi, à la base, je te suggère de faire des pots à fleurs, mais tu peux aussi l'utiliser pour ce que tu as envie, est-ce que ça devient une boîte au trésor? Est-ce que tu ranges tes pinceaux, tes crayons? Est-ce que tu le mets sur ton bureau de travail? Tu peux vraiment choisir ce que tu as envie de faire. Si tu décides de le planter, de mettre des fleurs à l'intérieur ou une plante à l'intérieur, à ce moment-là, tu prends de la terre de jardin ou de la terre noire. Tu demandes à papa, maman laquelle tu peux utiliser. Je t'invite à ne pas aller déplanter les fleurs dans le jardin sans la permission, mais tu vas avec tes mains ou avec une cuillère, comme tu préfères, remplir ton pot avec de la terre. Et quand ton pot va être bien rempli, alors là, à ce moment-là, tu pourras mettre une petite plante qui est déjà poussée, ou encore, moi ici, j'avais des graines de fleurs, donc planter des petites graines de fleurs, puis là, ben, tu l'arroses et puis tu les regardes pousser. Ou encore, si tu as déjà une plante qui est dans un petit pot, tu peux la déposer simplement dans ton pot à fleurs. Donc, voilà. Là, je suis allée très, très rapidement. C'est sûr que je suis allée plus vite que probablement le temps que ça va te prendre pour peinturer tout ça. Mais voilà, c'est ce que j'avais à te proposer pour aujourd'hui. Et c'est sûr qu'on peut utiliser, comme tu l'as dit tantôt, on peut utiliser toutes sortes de bricolage qu'on a à la maison. Qu'est-ce que tu as toi ici, Gaby? Tu avais sorti quoi? J'ai un collant comme ça, par exemple, que tu peux mettre autour. Oui! Il y a des petits yeux. Il y a des brillants. Ouais. Il y a des petits pompons comme ça. Oui, c'est une excellente idée. Et il y a toutes sortes d'autres choses. Donc, c'est vraiment intéressant qu'on puisse se laisser aller. Oui, super! Oui, c'est une belle activité, comme elle a dit, pour laisser aller ta créativité. C'est sûr que je pense qu'on n'est pas rendu à la terre ici. Pour utiliser la terre, peut-être que comme tu l'as nommé tantôt, on va mettre des crayons ou on va mettre toutes sortes de choses qu'on aimerait quand même mettre dans ce petit pot. Donc, c'est vraiment des belles idées que tu nous as données. Je rappelle encore une fois que cette publication va être accompagnée par des livres numériques et aussi par des sites web qui vont te permettre d'aller explorer, puis libérer ta créativité avec toutes sortes d'activités. Donc, je remercie Julie qui travaille quand même au service des gardes et qu'elle a hâte aussi de rencontrer tous nos élèves. Nous sommes vraiment contents que vous soyez là. Encore une fois, bon, on a eu des petits problèmes, mais là, on est parti, je pense, pour le reste de l'après-midi pour continuer à décorer nos petits pots. Et n'oubliez pas, nous serons encore une fois, c'est vendredi à 15h avec un autre bibliothécaire qui va sûrement explorer un autre sujet. Rendez-vous vendredi à 15h. Et merci beaucoup, Julie. Tu nous as donné des conseils précieux. Et comme tu l'as dit tantôt au début aussi, on va pouvoir réutiliser des choses qui sont déjà à la maison pour leur donner un deuxième vie. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bon bricolage.